et bienvenue à vous sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Nous voici donc pour ce dernier mois de l'année. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a 2 10, arcane majeur, on a l'étoile, les amants, la roue de fortune. On a des coupes, on a des bâtons. Il y a beaucoup de bâtons. Vous avez beaucoup de bâtons et une seule épée. Voilà. Ok. Très bien. Alors, l'énergie qui vous accompagne, c'est le fou. Le fou, c'est la grande révolution. C'est la grande liberté. C'est le point de départ de quelque chose de nouveau. Quelque chose d'inattendu, quelque chose, à la limite, peu importe ce que c'est. On dirait vraiment, une grande révolution, un grand renouveau, quelque chose de différent, quelque chose s'ouvre là devant vous, ça vous plaît, vous savez pas, ça va vous satisfaire, vous savez pas, où est-ce que ça va vous mener, vous ne savez pas, mais voilà, il y a quelque chose de nouveau qui démarre, probablement là, enfin c'est décembre bien sûr, mais concrètement être bien installé dedans, ce sera probablement le début de l'année, ça coïncide avec une nouvelle année, donc une nouvelle ère quelque part. Voilà, et ça c'est l'impact, c'est l'influence de l'extérieur. C'est pas vous, vous êtes comme appelé là par un courant d'air, un appel d'air de l'extérieur qui vous invite à une grande révolution intérieure. J'ai pas d'autre mot, une grande révolution. Pourquoi? Parce que vous avez 2 10. Il y a 2 fois 10. Donc, vous terminez, bon, on termine une année, oui, bien sûr, c'est une évidence, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, mais c'est plus que ça. Vous terminez un cycle et je pense que c'est interne, je pense que c'est intérieur et concrètement, en début d'année, on démarre quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de vivre sa vie, peut-être sentimentale, peut-être professionnelle, peut-être les deux, peut-être rien à voir ni avec les sentiments ni avec le professionnel. Il y a quelque chose de nouveau et vous le portez en vous. L'étoile, vous l'avez à l'intérieur de vous. On continue, on va voir. Ça, c'est votre énergie ici. Magnifique. Le roi d'épée avec la 10 de coupe. Alors, à moins qu'il n'y ait dans votre vie, surtout sentimentale, un personnage d'un signe d'air, balance, vierge, qu'est-ce que je raconte? Balance, verseau ou gémeaux, c'est possible, avec qui c'est l'amour parfait. Peut-être une union de longue durée, d'ailleurs, c'est tout à fait possible. Si ça n'est pas le cas, c'est que vous êtes très clairement, comment est-ce que je dois dire ça? Vous êtes très clairement conscient de ce qu'est votre bonheur. C'est votre énergie, hein, je le rappelle, hein, c'est pas l'extérieur. Donc vous conscientisez, vous êtes le roi d'épée, vous êtes analytique, vous êtes stratégique, vous êtes calculateur, vous êtes intellect. Vous savez, vous avez réussi à analyser ce que représente le bonheur ultime pour vous. Vous savez ce que c'est. Vous savez où il se trouve, vous savez à quoi il ressemble, vous savez quel goût il a, quelle odeur il a. Voilà, vous savez de quoi sera fait votre bonheur. Ce bonheur, il peut toucher tous les domaines, encore une fois, hein, professionnel, sentimental, mais c'est surtout quelque chose, comment je dois dire ça? C'est pas évident à décrire. C'est pas juste le bonheur, ça va au-delà du bonheur. C'est un état, une façon d'être, ou une situation où en fait vous êtes là. Où vous pouvez pas aller plus loin. Vous baignez dans l'autosatisfaction, vous baignez c'est le bonheur avec un B majuscule, mais auquel vous identifiez, d'accord? C'est pas quelqu'un qui vous rend heureux, c'est vous êtes parvenu au bonheur avec un B majuscule. Et vous savez comment faire, vous savez ce que c'est, vous savez à quoi ça ressemble, vous savez comment y accéder, voilà, vous savez tout cela. À moins que, encore une fois, il y ait quelqu'un dans votre vie, d'un signe d'air, qui vous apporte cet état, cette situation où vous êtes tout simplement dans une 10 de coupe.
c'est-à-dire le bonheur. On ne peut pas aller au-delà de cet état de bonheur-là. D'accord? C'est pas évident à expliquer, mais je pense que de toute façon, ceux qui sont concernés reconnaîtront parfaitement mon langage ici. Et j'ai l'impression en fait que c'est ça, ce nouveau départ l'année prochaine. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'à présent, vous étiez en recherche du bonheur. Mais là, vous vous rendez compte qu'il est là à votre porte. Donc automatiquement, ça apaise ce besoin de recherche et ça vous permet de mettre votre énergie, de placer votre énergie dans autre chose que la recherche du bonheur. Ça fait très cliché ce que je dis, mais c'est ce que je ressens à travers ces cartes ici. Pourquoi? Parce que vous portez en vous ce que vous désirez le plus, c'est ça, c'est le bonheur, c'est l'étoile. Vous avez l'étoile, elle vous guide. Et cette étoile qui vous guide, c'est votre cœur, c'est à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui vous pousse dans une direction, qui vous explique, voilà, c'est ça, c'est là où c'est. Et vous l'analysez, vous le comprenez. Vous arrivez à l'analyser, vous arrivez à faire les soustractions et les déductions nécessaires pour comprendre ce que ce message interne signifie. En l'occurrence, le bonheur. Le bonheur, oui, très cliché, hein très cliché, mais c'est en fait, ça apporte un grand apaisement intérieur. Et c'est d'ailleurs ce que nous confirment ici les amants. Les amants sont au cœur de votre lecture. C'est ce qui va vous aider. Alors, soit, encore une fois, il y a un personnage dans votre vie qui est votre alter ego, votre âme sœur, qui vous apporte cet état d'apaisement, de sérénité, de contentement interne. Soit c'est vous-même qui vous rencontrez dans ce bonheur B majuscule et ça vous apporte cette sérénité, cet apaisement, cette sensation d'être parvenu au bonheur tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça et c'est tellement compliqué à expliquer. C'est étonnant. D'accord? Donc encore une fois, ce qui va vous aider, soit un personnage qui est votre alter ego, soit votre analyse mentale, votre analyse intellectuelle de la situation et surtout de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous va vous amener dans cette situation interne où vous êtes face à vous-même. Et vous voyez la différence de vous avant et vous aujourd'hui baignant dans ce bonheur, dans cet état d'être, une plénitude. Une plénitude. Et vous comprenez qu'en fait, vous vous êtes rencontrés. Vous comprenez que vous êtes arrivés, que vous ne pouvez pas aller plus loin dans cet état de plénitude. Je pense. Hein. Encore une fois, ça fait très cliché. Hein. Je suis désolée, mais je ne peux pas l'expliquer autrement. Vous nous direz à travers vos commentaires sur YouTube si c'est ce que vous ressentez aussi. Le défi, parce qu'il y en a un, c'est la 10 de bâton. Alors, il y a deux façons de voir cette énergie. Soit avec ce parcours ici que vous faites et cette compréhension intellectuelle que vous avez, vous comprenez qu'en fait, les ennuis et les poids morts du passé, vous devez les poser. Vous comprenez que vous traînez peut-être avec vous, derrière vous, des casseroles qui pèsent un âne mort et que vous portez inutilement. Et vous comprenez dans le défi que bon, c'est pas la peine que je me balade avec ces vieux souvenirs. De toute façon, c'est bon, c'est périmé. Loin, derrière, je m'en débarrasse. Mais il est possible aussi que tout ce processus, finalement, vous épuise physiquement. Que ça vous draine physiquement. Et que vous vous rendiez compte que vous êtes très fatigué en cette fin d'année. Ça aura été une année difficile, peut-être sur plusieurs plans. Moi, je pense que ça a été une année de transition interne, très éprouvante. Pour la plupart d'entre nous cancer, parce que je le suis aussi. Et je pense que vous arrivez à cette compréhension que vous êtes arrivé où vous deviez arriver, mais ça vous a fatigué. Ça vous a épuisé. Donc là aussi, défi dans le attention, ménager sa monture si on veut la mener un petit peu plus loin. Alors, dans la vie sentimentale, on a la 5 de bâton. Tous les 5 augurent d'une période chaotique. Ça ne veut pas dire rupture. La 5 de bâton, ici, elle nous parle d'un trop-plein d'énergie. C'est presque, en fait, un défi. D'accord? Il y a un challenge ici, il y a un défi à relever dans la vie sentimentale. Alors, ça peut être face à un partenaire, ça peut être face à soi-même, ça peut être face aux autres, ça peut être idéologique.
Il y a un défi à relever qui va nécessiter un regain d'énergie, qui va nécessiter que vous mettiez, que vous retroussiez les manches et que vous partiez au combat, entre guillemets. Attention parce que de l'énergie, vous en avez peut-être pas trop non plus. 5 de bâton, c'est aussi un petit peu... c'est la concurrence. Vous êtes peut-être en concurrence sur un partenaire. D'accord? C'est une énergie un peu, pas belliqueux, c'est un peu chamailleur. C'est une énergie un petit peu de chamaillerie, un petit peu voilà, il y a un trop plein d'énergie qu'il faut exprimer, qu'il faut expulser. Vous choisissez la meilleure méthode pour l'expulser. Ça peut être à cause d'une personne, mais ça peut aussi être juste un énervement contre vous-même parce que vous n'avez pas le bon comportement, vous n'avez pas la bonne attitude, vous ne trouvez pas les bons mots, peut-être parce que vous avez trop de passion. Ça peut aussi être ça, vous avez peut-être trop de passion pour une personne et que du coup, vous devenez lourd. Hein. Il y a un trop-plein d'énergie ici qu'il va falloir exprimer d'une manière ou d'une autre. De préférence, sans vous en prendre à la moitié de la planète, ce serait mieux. Mais voilà. Dans la vie professionnelle, on a la roue de fortune. Vous avez rendez-vous avec votre destin au niveau professionnel. Alors, comme la roue de fortune, elle est symbole de destin, il n'est pas impossible que ce soit quelque chose que vous ne voyez pas venir, que ce soit quelque chose que vous ne mesuriez pas encore. Voilà, une rencontre, un événement, la grande roue de la vie qui tourne en votre faveur, parce qu'il y a toujours une notion de chance qui tourne en votre faveur, qui vous place au bon endroit, au bon moment, à rencontrer les bonnes personnes dans un ascenseur, par exemple, et qui vous font une proposition professionnelle. Voilà, il y a une notion de chance, de coup de dé. Rendez-vous avec votre destin sur le plan professionnel. Quelque chose qui va se présenter, vous le reconnaîtrez comme le coup de peau, le coup de chance de ma vie. Une occasion, une opportunité sur le plan professionnel que je n'avais pas prévu, qui me tombe dessus et waouh! Alors, vous, à l'intérieur, au niveau spirituel, on a 7 de bâton. Alors, 7 de bâton, pour moi, ici, dans ce contexte ici, me fait comprendre que vous faites le ménage à l'intérieur de vous. Vous faites le ménage et vous virez tout ce qui n'a plus de sens, tout ce qui n'a pas de valeur, tout ce qui n'a pas de principe à vos yeux. Tout ce qui n'est pas idéal à vos yeux, mais à l'intérieur de vous. Pour moi, vous faites le ménage, vous ne gardez que ce qui a du sens. Par exemple, si on vous a inculqué durant votre éducation, durant votre enfance, que voilà, qu'il fallait croire ceci, qu'il fallait penser cela, enfin tout le paquet de fausses croyances dont on est généralement héritier quand on est encore avec ses parents. Voilà, il arrive un moment donné où vous faites le tri dans ce grand carton de fausses croyances. Certains de ces principes éducatifs, vous les gardez, vous les conservez parce que ils ont du sens à vos yeux, et d'autres que vous trouvez périmés, obsolètes ou tout simplement sans concrétisation pour vous, vous vous en débarrassez. Pour moi, vous faites le tri à l'intérieur de vous de ce qui vous est important, de ce qui vous est essentiel, de ce qui représente vos idéaux et de ce qui ne l'est pas. Et vous vous débarrassez du reste. Et en fin de mois, on a 2 de coupe. Alors, si ce mois-ci, vous ne rencontrez pas le bonheur, je ne sais pas comment je m'appelle. On a les amants au cœur de votre lecture, on a la 10 de coupe et on a la 2 de coupe. Pardon, hein. 2 de coupe en fin de mois, pour moi, ça revient un petit peu au même que les amants ici. Soit vous avez en face de vous un partenaire, homme ou femme, qui correspond à votre idéal, qui correspond à votre alter ego. Soit, et c'est peut-être plus vraisemblable pour la plupart d'entre vous, vous êtes rencontrés dans toute votre splendeur. Et tout ça augure d'un renouveau, d'une révolution. Je vous ai dit, la révolution. L'année prochaine, c'est la grande révolution pour vous, parce que vous vous êtes trouvés. Vous
vous êtes face à vous-même, vous avez posé tous vos bagages inopérants du passé, vous avez fait le tri à l'intérieur de vous, de vos paquets de croyances, de vos philosophies, vos idéaux de vie, ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Et vous, intellectuellement, vous comprenez très bien ce qui est en train de se passer et vous vous êtes épuré. Vous vous êtes nettoyé, épuré et vous vous êtes rencontré. Voilà qui je suis, voilà ce que je veux être, voilà ce que je veux devenir, voilà le genre d'image que je veux donner de moi et l'année prochaine, boum, j'y vais à fond. Ça peut être avec un partenaire, ça peut être seul, ça peut être sous l'influence d'un partenaire, voilà, je sais pas, hein, chacun d'entre vous le vivra à sa façon, mais ça peut très bien être avec votre partenaire, votre épouse que vous avez depuis 30 ans, qui vous permet de vous révéler à vous-même. Pas parce que cette personne va dire quelque chose qui va faire tilt, non, c'est pas ça. C'est parce que elle est là, parce que cette personne vous soutient, parce qu'elle est à vos côtés et que ça vous soulage dans le quotidien, ce qui vous permet de passer du temps pour vous. Et de toute façon, tout ça est le fruit d'un cheminement. Ça tombe pas du ciel. C'est le fruit d'un parcours. Mais j'ai l'impression que voilà, c'est le moment. Avec cette fin d'année, vous allez réaliser tout ça. Et la grande révolution, c'est pour 2022. D'accord? Alors, on va faire notre extension avec tout ça. Donc, toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet, dans les lectures mensuelles. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Et toutes ces informations se trouvent également sur le site internet dans la rubrique des abonnements. La justice avec le fou, d'accord? C'est le moment de vous rendre justice, je crois. Alors ici, votre énergie à vous, on a la 6 de coupe, excellent, très très bien. Vous faites peut-être la paix avec votre passé, votre enfance aussi. L'étoile, dans ce que vous désirez le plus, 8 de bâton, très bien. Et puis je vous rappelle que je peux en rajouter des cartes durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire. Les amants, qu'est-ce qu'on a avec les amants? On a l'as de bâton, eh ben tiens, nouveau départ, super. La 10 de bâton dans le défi, on a, mon Dieu, l'as de denier. Waouh, waouh. 5 de bâton dans la vie amoureuse, ici sentimentale, 8 de denier, très bien. Très très bien. La roue de fortune dans la vie professionnelle, le jugement. C'est très très puissant ça, les deux ensemble c'est très très fort. Très très fort. Roue de fortune et le jugement. Parce que quelque part, ça veut dire que c'est votre heure. D'accord? Quelque part, c'est votre heure, c'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de vous réveiller au niveau professionnel. Votre destin vous appelle. Votre destin vous appelle. Votre destin sonne les cloches pour que vous vous réveillez. C'est le moment de vous redresser au niveau professionnel. 7 de bâton dans la vie intérieure. On a, c'est quoi la reine ou le... C'est la reine, oui, c'est la reine d'épée. Et en fin de mois, avec la 2 de coupe, on a la 3 d'épée. Ça va être intéressant. 3 d'épée. D'accord, très bien. Bon, voilà mes chers. Alors, je vous laisse ici. Merci de laisser tous vos commentaires, s'il vous plaît, là sur YouTube. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et tous les autres, on se retrouve au début du mois de décembre pour la première partie des projections sur l'année 2022. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci bien.